Bonjour à tous, nous sommes le 3 décembre 2023. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cédric, qui est également une victime de harcèlement en bande, de harcèlement organisé, on dirait au plus haut niveau, et qui en plus est victime d'armes à énergie dirigée. Voilà, excusez-moi pour le chien. Cédric, est-ce que vous avez la gentillesse de vous présenter? Oui, alors bonjour, moi c'est Cédric, j'ai 43 ans et je suis dans la région bordelaise Vous y avez depuis toujours, 3 ans. c'est ça, vous n'y avez pas toujours habité, vous avez commencé Voilà. quand? J'ai commencé, enfin je suis né dans le 77 et après j'ai été en région centre dans le 45 de mes 12 ans à mes 40 ans. C'est ça. Vous m'avez fait part la fois passée vos problèmes d'enfance, où on va dire vous étiez dans une petite délinquance. Oui, enfin mes parents ont aménagé dans des quartiers difficiles et donc il a fallu supporter et de traîner avec des jeunes délinquants. Donc, on était très proches. À l'époque, c'était avant Sarkozy, donc il y avait la police de proximité. Donc, on était très proches de la police. Ils étaient souvent là, on les connaissait vraiment par leur prénom. On faisait beaucoup d'activités avec eux, des centres aérés, des stages moto, même des vacances dans d'autres régions. Donc, c'est de là C'est que ça, j'ai eu le contact avec la police. c'est ça. Et puis il y a eu on va dire un intervalle libre où vous avez refait une vie d'adulte sans problème. Et on arrive à quelle date à peu près où vous vous dites, tiens, ma vie bascule, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Eh bien, exactement en 2018. C'est ça. En 2018. Ce qui fait que la seule chose qui change en 2018, c'est qu'on déménage des quartiers difficiles pour être dans une maison, un pavillon. Et c'est à partir de là que le harcèlement en bande, il a commencé. Vous pouvez un peu le décrire? Eh ben, ça a commencé par on était dans un quartier assez classe moyenne, familiale, et ça a commencé par des jeunes de quartiers difficiles qui sont venus à traîner devant notre maison, dans le quartier, avec des motos, faire de la moto, du quad. Ils n'arrêtaient pas de traîner, de tourner autour de la maison. Vraiment comme si c'était pour rendre le quartier invivable, quoi. C'est ça. Et C'est ça. on sentait bien une pression dans le quartier, quoi. C'est ça. Par rapport à la petite délinquance que vous aviez vécue, est-ce qu'il y a eu une différence? C'était peut-être vous une délinquance de, on va dire, de vol à la tire, mais ici, ça ne semble pas être le cas. Ça semble être une délinquance de nuisance pure et simple. C'était, oui, une délinquance de nuisance. On faisait, oui, comment dire, des vols, des agressions. Voilà, c'était surtout des agressions. Après, c'était le sport local dans C'est la ça. jeunesse, mais après, il y en a qui se sont professionnalisés. C'est ça. Donc en fait, il y a eu peut-être eu une rupture dans vos relations de l'époque, où un certain nombre de personnes comme vous ont repris ce qu'on appelle le droit chemin, et puis d'autres qui, au contraire, se sont endurcis dans cette voie-là. Est-ce que c'est exact? C'est exactement ça. Moi, j'ai toujours eu une stabilité, hein. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Bon, après, par accoutumance, on traîne toujours avec ces personnes-là, mais moi, j'avais toujours mon travail. Donc, je traînais avec eux juste pour rigoler, tout ça, mais j'avais toujours travaillé. Et c'est ça la différence qu'il y avait entre eux et moi, c'est que moi, j'ai toujours travaillé depuis mes 16 ans, quoi. C'est ça. Et donc, vous me dites, en 2018, il y a une inflexion importante. À ce moment-là, vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants et ma femme était enceinte en 2018. C'est ça. Pouvez nous dire, en dehors de cette nuisance qui vous paraît de plus en plus organisée, s'il y a quelque chose de plus ciblé sur votre personne? Ah ben, ce qui s'est passé en 2019, c'est que, en fait, il s'est passé beaucoup de choses entre 2018 et 2019, mais on s'en est pas rendu compte, mais il y a eu des cambriolages qui ont été perpétrés dans tout le quartier, et visiblement, ils sont rentrés chez nous aussi. Et en 2019, je suis tombé malade. Je suis tombé gravement malade. En 6 mois,
j'ai perdu la sensibilité des nerfs périphériques. Les nerfs périphériques ont été attaqués, puis j'ai perdu l'usage de mes mains et de mes jambes en 6 mois. C'est ça. Donc vous étiez le seul dans la famille à être Le seul. attaqué. C'est ça. Ouais. Parce que, bon, c'est ce qu'on appelle une polyneuropathie, une atteinte des nerfs périphériques. Vous êtes le seul dans la famille. Et que disent mes confrères? Ils n'ont rien trouvé. Je suis sorti de 2 semaines d'hôpital avec un traitement de vitamine B12. C'est ça. Mais en fait, ils ont suspecté d'emblée, ce que j'aurais fait aussi, un empoisonnement. Je pense qu'ils l'ont suspecté, mais ils ne m'en ont pas parlé plus que ça. Ils m'ont parlé d'anémie de Birmer. Mhm. Mais ça n'a pas été confirmé parce qu'après, par la suite, j'ai été voir des spécialistes. Ils m'ont dit que l'anémie de Birmer, elle ne crée pas de polyattaque sur les nerfs périphériques, quoi. Oui, on peut quand même avoir dans un Birmer une baisse de la B12 et des problèmes neurologiques, mais il semble pas, si je me souviens bien, que ce soit vraiment une polyneuropathie périphérique. Mais oublions ça. Par la suite, que devenez-vous? Quelles méthodes sont utilisées contre vous? Par la suite, moi, comme je comprenais pas ce qui arrivait et puis que j'ai vu mon état se dégrader, là, à l'époque, on était à Orléans. Donc, après le confinement, on a déménagé en région bordelaise et mon état s'est amélioré. Mais on était dans une maison de campagne et on était assez isolé, il y avait personne, on était bien. Et quelques mois après qu'on soit arrivé, un mois après, il y a une caravane qui est venue se poser juste à côté de notre maison, Hmm, dans un champ vraiment à 2 mètres de notre maison. Et là, les problèmes neuropathiques ont recommencé, ont redémarré. c'est ça. C'est évidemment des gens qui vous aimaient tellement qu'ils viennent se mettre au milieu de nulle part, tout juste à côté de vous, évidemment, c'est un pur hasard. Oui, voilà, un pur hasard, oui. Certainement. Et vos problèmes de neuropathie recommencent, et vous avez une idée de pourquoi? Non, alors là, on n'a pas d'idée. Donc, après, on a déménagé encore une fois parce qu'on a suspecté que ça venait d'eux, ça venait de ces gens-là. Donc, on a réussi à trouver une maison en quelques mois. Et à partir de là, les problèmes neurologiques étaient finis. C'est ça. Donc je pense que on a compris qu'il y a un empoisonnement ciblé sur vous. En tout cas, moi, c'est l'hypothèse que, comme médecin, je privilégierais. Vous avez, je pense, une certaine forme de nourriture qui vous est dévolue à vous et à vous tout seul. Oui, bah, des compléments nutritifs pour le sport. C'est ça. Notamment, c'était de la créatine. Je prenais de la créatine et des protéines. C'est ça. On voit à peu près comment ils ont procédé. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire également à ce moment-là quel type d'emploi vous avez, et si au niveau professionnel vous avez eu également des problèmes? Alors oui, quand je suis arrivé sur la région bordelaise, j'ai trouvé un CDI assez rapidement parce que dans mon métier, c'est assez facile. Je suis routier. Et donc, j'ai trouvé un emploi rapidement. Et au même moment de mon embauche, il y a une personne aussi qui a été embauchée. Cette personne-là, bon, est devenue mon ami. C'était un routier, donc on échangeait beaucoup, on discutait beaucoup. Et en plus de cette personne, il y a eu encore un autre individu qui a été embauché. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que il avait un pick-up flambant neuf, alors qu'il vient pour un boulot vraiment subalterne de mal payé, juste pour déplacer les camions. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Et ce type-là, bah, il avait accès à mon véhicule, du coup. C'est ça, Donc, je pense il y avait deux personnes qui étaient mises en place dans cette entreprise pour moi. c'est ça. Et dans vos véhicules, vous n'avez jamais rien noté d'anormal? Eh bien, si j'ai noté quelque chose d'anormal quand je faisais une longue tournée, là, qu'il fallait que je parte sur plusieurs jours, je faisais aucune activité physique parce que c'était juste de la conduite. Malgré tout, j'étais toujours fatigué et je sentais dans le camion comme une irradiation, une odeur vraiment une odeur spécifique. Et je sentais ça dans le camion. Et à chaque fois que je revenais, je rentrais chez moi, mais j'étais fatigué et j'avais mal aux pieds. Et ça, c'est le niveau neuropathique, quoi. C'était la sensibilité des pieds qui diminuait. J'avais mal aux pieds. C'est ça. Donc on voit bien qu'ils ont vraiment un tropisme pour vos nerfs périphériques. Et donc,
le gang stalking se fait à la maison, se fait à votre lieu professionnel. Et quand est-ce que vous avez eu l'impression de commencer à sentir des attaques de type énergie dirigée? Alors ça, je peux pas le dire exactement si c'est la même violence que la plupart des gens, puisque moi, comme c'est mes nerfs qui sont touchés, je ressens des coups de jus en permanence, quoi. Mhm, C'est d'accord, très régulier, hein. Tous les soirs, j'ai des coups de jus. C'est comme si vraiment, oui, comme les gens décrivent, comme si on avait des décharges électriques dans les jambes, quoi. c'est ça. Le voisinage a changé? Ben, mon voisinage, ici, ils sont plutôt discrets, plutôt, comment on pourrait dire, hypocrites et, comment on dit, qu'ils ont un œil sur vous sans être votre ami. Ça veut dire qu'ils veulent voir tout ce qui se passe chez vous, ils veulent savoir tout ce qui se passe chez vous, mais sans pour autant être amis avec vous. C'est ça. Il y a eu du va-et-vient, de nouveaux locataires. Non, on est entouré de maisons, il n'y a pas eu de... Mais par contre, je soupçonne que les deux maisons une face à notre maison, une derrière notre maison, ils n'ont pas une activité normale. Ils ont leur volet toujours fermé. Et pourtant, dans ces maisons, il est censé y avoir des enfants. Mais les volets sont toujours à moitié fermés, tout le temps, toute l'année, depuis 3 ans qu'on est ici. Ils n'ont jamais ouvert les volets. C'est ça. Bon, donc, assez suspect également. Donc, on peut suspecter des attaques électromagnétiques de voisinage. Mais dans votre vie personnelle, il vous est arrivé un grave accident. Pouvez nous raconter ça? Oui, alors ça, c'était il y a 1 an. J'ai eu un accident de moto. Un accident de moto qui était vraiment improbable parce qu'il y avait une longue ligne droite de 500 mètres. J'avais une excellente visibilité et la personne qui m'a percuté aussi. Mais elle dit qu'elle ne m'a pas vu. Elle a tourné vraiment sur moi. Moi, j'ai même pas eu le temps de freiner ou quoi. Je roulais normalement et elle a tourné. Elle a apparu en 1 seconde, quoi. C'est ça. Et elle Donc, m'a c'est un... percuté et puis voilà, j'ai failli perdre la vie. C'était Mhm. censé être définitif, quoi. Oui, c'est ça. Vous pouvez me raconter un peu aussi, enfin, nous raconter ce qui s'est passé quand vous avez rouvert les yeux dans cet accident. La Au première moment personne, même, la première la personne que première, vous avez vue, oui. la première personne que j'ai vu une personne qui cherchait quelque chose par terre et une personne qui est venue constater justement mon état, mais pas pour s'inquiéter de mon état, qui est venue constater froidement si j'étais vivant, mort ou vivant. C'est Il est ça. venu au-dessus, il y avait vraiment ses pieds étaient à côté de ma tête et il se tenait bien debout et il constatait, il me regardait avec une froideur Une vraiment. froideur, une froideur policière, Oh oui, militaire. oui. Mhm. Militaire plutôt, oui. D'accord. On sait ce qu'il faut penser des accidents provoqués par les services secrets militaires. Ça s'est beaucoup fait dans les années 60 à l'époque de l'OAS, avec beaucoup de bavures d'ailleurs. Ils se reconnaîtront. Euh, Puisque vous êtes accidenté, vous allez à l'hôpital. Oui, ah bah, du coup, j'ai passé 6 mois à l'hôpital. J'ai été hospitalisé 6 mois. Et je me suis réveillé avec quelque chose derrière la tête. Donc, ils disent que c'est un escar parce que j'ai les cheveux qui ont été coupés comme un trou avec 2 incisions derrière la tête. C'est Ils ça. pensent que, voilà, eux ont dit que c'était un escar. Oui, Moi, je, oui, des escarres avec des incisions chirurgicales, c'est nouveau, ça vient de sortir. Pouvez nous donner le nom de cet hôpital? c'est l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. C'est ça. C'était en réanimation précisément. D'accord. Euh, les attaques électromagnétiques se sont, je suppose, continuées. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été implanté? Ah ben ça oui, et ça je dirais même avant même l'hôpital Pellegrin. C'est ça. Parce que j'ai eu cette impression tout le temps que j'étais routier, il y a toujours eu des gens autour de moi qui avaient un appareil. Partout où j'allais, j'avais une destination, une livraison. Sur place, il y avait quelqu'un qui m'attendait avec un appareil dirigé vers moi et qui semblait faire quelque chose. Mais C'est ça. absolument partout. Partout. Mais
en dehors de votre AG professionnel également, vous avez l'impression d'être, Je pucé suis, aussi? Oui, d'accord. ouais. Donc il y a de grandes chances et ce puçage remonterait à peu près à quand, si vous pouvez le dire? Bah, alors là, je saurais pas parce que disons que j'ai commencé à voir l'utilisation de leur appareil en 2019, ouais. Au C'est ça, moment où on allait déménager, je pense que c'est là qu'ils ont dû faire ça, hein. c'est ça. Hem, pourriez-vous aussi nous expliquer, aujourd'hui, quel est le niveau des attaques et comment elles se présentent et si vous êtes seul dans la famille à être, ciblé? Alors aujourd'hui, je suis clairement le seul à être ciblé. Je pense que moi, je ne sors plus de la maison parce que, ça devient trop compliqué, quoi. La dernière fois que je suis sorti avec ma femme pour faire les courses en supermarché, il y avait, un individu bizarre qui est venu, juste à côté de nous, qui nous regardait d'une manière étrange. Il nous suivait dans le magasin et à un moment donné, il s'est figé, il nous regardait et j'ai senti, des coups des coups de jus dans mon œil, comme si quelqu'un tapait, dans mon œil et je suis persuadé que c'est lui parce qu'il était figé avec une main dans la poche. Tout à fait, donc c'est l'émission, à énergie dirigée, classique, portable, ça prend pas énormément de place, ici tous ces gens se baladent toujours avec de manière, curieuse avec le smartphone, à l'horizontale, pointé vers la victime. C'est un Voilà, grand c'est classique, hein. exactement ça, ouais. Ouais. Un grand classique. Donc, avis à tous les spectateurs, si vous voyez des gens se balader curieusement avec un smartphone, incliné à l'horizon enfin, placé à l'horizontale, méfiez-vous. Heu, avez-vous une idée, on a un peu une idée de pourquoi vous avez été sélectionné, vous avez été sélectionné sur des bases, de, entre guillemets, «délinquance», mais on peut imaginer aussi qu'après tout, certaines personnes qui vous ont côtoyé à cette époque sont, elles, restées dans la délinquance, mais entre la délinquance et les services barbouzards français, il n'y a pas toujours beaucoup de différence. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse? Ah bah, alors moi, je pense que c'est totalement vrai. C'est une hypothèse qui se valide totalement parce que les personnes qui ont commencé à tourner autour de chez moi, ce sont les mêmes personnes que j'ai côtoyées dans mon enfance. Voilà. J'ai revu les mêmes têtes, Mmh. D'accord. Vous avez une idée du on devine pourquoi vous avez été vendu et par qui, mais vous avez une idée du but qu'ils recherchent pour vous? Est-ce qu'ils cherchent à vous implanter des images, des sons? Est-ce que vous avez des voix dans la tête? Est-ce que vous avez des rêves dirigés? Bref, de la télépathie, électromagnétique. oui. Des rêves, oui. Des idées, oui. Des images, oui. Je n'ai pas de voix, dans la tête. J'en ai eu en réa. En réa, j'entendais, des conversations, au-dessus de mon crâne et je demandais même à ma femme: «Qui c'est ces gens qui parlent?» Parce que j'avais l'impression qu'ils parlaient de moi et après ça a cessé, quand j'ai quitté l'hôpital. Mais des rêves, oui, des cauchemars même plutôt, hein, des cauchemars, dirigés, oui, ça c'est sûr et en plus, à chaque fois que je me réveille de ces cauchemars, j'entends des véhicules, dehors, que ce soit à 2 heures, 4 heures du matin, C'est ça. et il y a des véhicules, oui, qui se placent à côté de la maison pour faire ça, oui. Mmh. Ça, j'en suis sûr. Ouais, oui, oui, vous avez une idée du projet qu'ils ont pour vous? Est-ce que c'est, entre guillemets, simplement, vous torturer, vous tuer, vous pousser au suicide? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un aspect d'expérimentation ou les 2 en même temps? Les 2 en même temps parce que quand je me suis retrouvé, seul à la maison, j'ai eu des idées de suicide. Mmh mh. Et c'est comme par vague, en fait. Je sens qu'ils essayent des choses. Pendant bien 3 mois, ils m'envoyaient des idées de suicide. J'avais vraiment des idées suicidaires pendant 3 mois. C'était vraiment compliqué. Et après, ils ont abandonné vu que ça marchait pas. Donc après, c'était les cauchemars, c'était, ensuite je sens une pression qui vient de l'extérieur quand si je sors, bah, comme par hasard, il y a ma voisine qui va sortir Mmh. ou quel que soit le côté de la maison que je sors, il y a le voisin qui sort pour montrer une domination sur ma personne, quoi. C'est ça, tout à On peut fait. savoir Tout à où je fait, suis. c'est ça. J'en profite pour vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour votre courage, votre résistance. Hem
Donc, on voit bien ce qu'il cherche. Avez-vous été amené à passer par la case flic, magistrat et psychiatre? C'est un classique aussi. Alors, psychiatre, non, parce que je soupçonne qu'ils sont de mèche, parce que je J'ai suis raison. suffisamment intelligent Vous pour avez ne pas raison. me laisser traiter de fou, hein. Donc, je suis quelqu'un de plutôt réfléchi et terre à terre. Donc, je sais que si j'arrive avec mes histoires qui sont hors du commun euh, aux autorités, je risque d'être enfermé. Donc, non, j'ai pas utilisé cette case-là, non. Mais est-ce que vous avez eu des implications policières, des gens qui viennent vous dire, oh, vous savez, vos voisins se plaignent de vous? C'est l'inversion accusatoire classique. Non, mais avant qu'on déménage ici, on a commencé une fois, à aller se plaindre parce que justement, on pensait des voisins là, qui nous cambriolaient. On a commencé à aller voir la gendarmerie. On voulait porter plainte contre X pour harcèlement. Et il y a un gendarme qui était là, un gradé, qui n'arrêtait pas de sortir et d'entrer. Et il me demandait à chaque fois, qu'est-ce que vous avez fait? Alors lui, on lui expliquait, on n'a rien fait, on travaille, on bosse depuis une vingtaine d'années, on n'est pas des délinquants. Et il a insisté à chaque fois, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et moi, je pense que c'était sous-entendu, qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver sur une fiche de surveillance? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, il a été voir votre fiche. Vous êtes en catégorie, on va dire 2 ou 3. Donc, vous savez qu'il y a 4 catégories qui ont été faites par le FBI après le 11 septembre. Une catégorie 1, terroriste connu, 2, terroriste, voisinage de terroristes, 3, suspect, 4, on ne sait pas très bien quoi. Les catégories 3 et 4, d'ailleurs, même aux États-Unis, sont illégales. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse les remplir facilement. On voit dans l'interrogation de ce flic qui se demande pourquoi ses copains de chambrée vous ont mis là-dedans. Ce qu'il n'a pas l'air de comprendre, c'est que ses copains de chambrée, bah, ils vous ont mis là parce qu'on leur a demandé de le faire. Donc on en revient à ceci. Pensez-vous que, comme moi je le dis, que c'est naturellement le milieu barbouzard, le milieu militaire, qui est responsable de tous vos malheurs, après qu'on vous ait inscrit sur ce type de liste? Probablement le devez-vous à vos anciens amis. Oui, moi je pense que c'est tout à fait ça. Ça a commencé par, oui, mes amis qui m'ont vendu, et puis après, dans ma vie, je croise beaucoup de militaires ou ex-militaires, des gens qui ont clairement une allure de militaires des services secrets qui me suivent absolument partout, qui régissent ma vie, qui contrôlent mes moindres faits et gestes, quoi. Oui, 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 mais c'est un classique, je pense que c'était Madame Ganga, qui disait qu'il y avait dans l'immeuble un appartement qui était vide la plupart du temps et que quand elle croisait par hasard le type qui sortait, il avait une démarche comme s'il était sur le parade ground. Donc on voit bien que c'est le militaire en charge des affaires locales. Voilà, bon, je pense que tout le monde ici aura compris et je vous propose peut-être d'arrêter temporairement, parce qu'on aura peut-être l'occasion également de vous réinterroger sur des détails techniques et sur des façons de faire, et vous aussi vos façons de vous protéger. Euh, voilà, une fois de plus, on sent bien que nous avons affaire au pire ennemi de l'individu, et ça s'appelle l'État, couvert par sa fameuse raison d'État, son secret défense et toutes les malfaisances euh, sous lesquels on travestit ces comportements crapuleux. Mais en tout cas, je vous remercie, Cédric, de votre témoignage. Bien entendu, nous restons en contact. D'accord, pas de souci, hein. Merci à vous et bonne journée. Et merci à vous. Bonne journée.